Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit sur Instagram, j'allais vous faire un chit chat. Donc je sais que d'habitude les filles sur YouTube elles vous font plutôt chit chat make-up ou en train de cuisiner. Et moi, comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai 3 tonnes de linge et je me suis dit que pourquoi ne pas allier les deux, c'est-à-dire vous parler et en même temps faire mon ménage, ce qui est quand même un peu la base de ma chaîne, l'organisation, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool. On va passer un petit moment ensemble, je sais pas combien de temps parce que déjà je débite beaucoup, je parle énormément et surtout j'ai beaucoup de linge parce que là vous voyez les panières là et j'en ai encore 2 ici à plier. Donc voilà, on va se motiver si jamais vous aussi vous êtes en train de faire votre linge ou votre ménage ou faire à manger. Je sais que moi j'aime beaucoup mettre des choses en fond et on va pouvoir se motiver. Vous n'êtes pas forcément obligé de me regarder puisque je vais simplement plier mais surtout m'écouter, donc ça fera aussi un petit peu podcast. Je me suis pris de l'eau puisque je parle énormément et que je risque d'avoir la bouche sèche. Et je vous ai demandé sur Instagram de quoi vous vouliez qu'on parle. Alors il y en a beaucoup qui connaissaient pas ce principe de vidéo. Alors c'est tout simple, les filles qui font ça par exemple en se maquillant, elles vont se maquiller, elles vont parler d'un truc. Et voilà, donc du coup j'ai eu quand même pas mal de fois la même chose au niveau des sujets. Et il y en a un qui est beaucoup revenu, c'est le permis. Je vous avais dit que j'allais vous faire une story time, etc. Plus sur Insta, parce que c'est plus sur Insta en fait que je parle vraiment face cam, etc. Et je me suis dit pourquoi pas la faire sur YouTube. Ça vous intéressera sûrement je pense, puisque ça va toucher beaucoup de mamans. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est vraiment indispensable d'avoir son permis, comment moi j'ai eu mon permis, comment j'ai fait, etc. en sachant que j'avais déjà Noé. Donc c'est parti, let's go. Je vais tout poser et je vais m'occuper de mon linge tout en vous parlant et en m'hydratant parce que comme je vous ai dit, à mon avis je vais avoir la gorge sèche. D'ailleurs prenez quelque chose aussi à boire ou à manger si jamais vous êtes juste devant la vidéo et que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose. Et sinon j'espère que le podcast sera cool et motivation, let's go. Je vais commencer par la big panière, si j'arrive déjà à la porter, de Noé, qui est juste énorme. Regardez tout ce qu'il y a. En fait il y a 2 machines, je vous explique. Le pauvre, je lui ai fait une machine il y a une semaine, je l'ai pas plié, il a récupéré un peu de linge dedans et maintenant on a tout ça. Donc voilà, motivation pour plier tout ça. Je vais prendre la panière et ce que je vais faire, c'est que je vais la poser ici pour avoir le linge à portée de main et tout plier. Alors je vous disais, j'espère que ça va faire le bon focus. À chaque fois j'ai pas mes lunettes et je vois pas, mais je pense que oui. Je vais vous parler du permis. Alors je vais vous expliquer ma situation. Pour celles qui ne me connaissent pas, déjà j'ai 27 ans, je m'appelle Lou et j'ai 3 enfants. Mon premier a 11 ans, donc si vous êtes forte en calcul mental vous comprendrez que je l'ai eu à 16 ans. Donc vous vous doutez bien qu'au niveau du permis, j'avais pas le permis à 16 ans comme tout le monde. Et je l'ai pas du tout non plus passé en, comment ils appellent ça, en conduite accompagnée, pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'étais au lycée, donc j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale. Et ensuite je me suis un peu arrêtée parce que si vous voulez, je suis tombée enceinte la première année du BEP. Et la deuxième année, j'ai accouché en novembre, j'ai repris en janvier. Noé avait 1 mois et demi, donc il était vraiment très petit. Au tout début c'était son arrière-grand-mère qui le gardait et ensuite il est allé à la crèche. Donc autant vous dire que voilà, quand vous avez 16 ans, tous les matins déposer votre enfant, aller en cours, etc. c'est très intense. Donc quand j'ai eu mon BEP au mois de juin, je me suis arrêtée et j'ai un petit peu travaillé. Ce que je faisais c'est que j'allais chez les gens, en fait j'étais, comment on appelle ça, pas assistante de vie mais voilà, en gros si vous voulez je faisais pas la toilette mais j'allais chez les gens pour les aider à ranger, faire un coup de ménage. Pour le coup j'avais pas de permis donc je pouvais pas les aider à faire les courses, mais normalement vous les aidez aussi à faire les courses, à passer à la pharmacie, enfin voyez, vous aidez une personne quoi, vous êtes assistante de vie. Ça peut être tout autant une personne âgée qu'une personne qui est handicapée ou qui vient de se faire opérer tout simplement et qui est seule, qui a personne qui peut l'aider et c'est remboursé par sa mutuelle et voilà, bref. Donc là j'avais 17 ans à ce moment là, j'ai laissé passer, j'ai laissé couler, finalement j'ai arrêté et j'ai repris un CAP petite enfance parce que moi ce que j'aimais c'était vraiment la petite enfance. Donc je travaillais et en même temps je faisais mes cours à côté et il a bien fallu à un moment donné passer le permis, surtout que j'habitais dans une campagne, désolée pour les bruits, j'habitais dans une campagne, pour ceux qui connaissent, j'habitais à Gap. Donc certes c'est la préfecture des Hautes-Alpes mais c'est quand même très petit. On avait quand même la chance, et je crois que c'est toujours le cas là-bas parce que j'y habite plus, les bus étaient gratuits. Sauf que c'est pas les bus de région parisienne, c'est-à-dire que vous en avez un toutes les heures et encore selon les jours, selon plein de choses. Et du coup je me débrouillais un petit peu comme ça, mais c'était compliqué. Donc je me suis dit il faut que je passe mon permis. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée à la mission locale. La mission locale ou la mission jeune ? Je ne sais plus, je saurais plus vous dire, mais en tout cas un des deux. Je vous dis ça parce que ça peut vous aider du coup.
Et je leur ai expliqué que j'avais pas le permis, que j'avais un enfant et que il me le fallait pour travailler. Donc vu que j'avais eu une expérience dans l'aide à domicile, ils m'ont dit bon on va monter un dossier pour que le département vous aide à payer le permis et on dira que c'est pour du coup travailler. Donc vu que j'avais déjà eu cette expérience là, c'était cool, puisqu'en gros c'était ça qui allait motiver le département à m'aider à payer le permis pour que je puisse bosser par la suite. Donc ça a été validé. J'ai eu le droit à 800 € et le reste je l'ai payé de ma poche. Donc je suis allée dans une auto-école où je savais qu'il y avait certaines personnes qui étaient allées, ça s'était bien passé, le gérant était super gentil. Donc j'ai fait mon code, je l'ai eu de du premier coup directement, le permis aussi, ça du coup je vous ferai la petite story time. Et donc voilà comment j'ai fait. Sachez aussi que à l'époque, donc c'était il y a 8 ans, 9 ans, je sais plus, bon ça date, mais en tout cas il n'y avait pas tout ce qui est CPF. Maintenant ça existe, donc ça veut dire que si vous avez travaillé et que vous avez de l'argent sur votre compte CPF, dit comme ça on dirait que je commence une arnaque, pas du tout, vous allez pouvoir payer votre permis avec, parce que ça compte comme formation. Donc si jamais, sachez que vous pouvez le faire. Je m'estime hyper chanceuse parce que je l'ai eu au bout de 20 heures. Je pense sincèrement que le gérant de l'auto-école a un petit peu poussé le truc quoi, pour que je puisse l'avoir. Puisque il m'appréciait bien, d'ailleurs pendant un long moment il faisait que de me faire coucou, même des fois c'était un peu gênant pour vous dire, à chaque fois que je le croisais en ville et tout, qu'il était du coup dans sa voiture d'auto-école avec des gens et que c'est quand même une petite ville, Gap, à chaque fois il me voyait un grand coucou comme ça avec limite des cœurs dans les yeux, mais je peux rien dire parce que je pense que c'est quand même grâce à lui que je l'ai eu. Il me l'a fait passer du coup au bout de 20 heures. Non, 21 heures pardon, donc j'ai payé que 20 heures en tout parce que la dernière heure il m'a juste montré l'intérieur de la voiture, du capot etc, si jamais il y aurait eu une question dessus, genre par exemple montrez-nous où est le filtre à huile, comment regarder le niveau ou comment remettre du produit dans le truc à lave-vide quoi, bref. Mais il me l'a pas facturé parce qu'en vrai on n'était même pas resté 1 heure et que c'était pas vraiment de la conduite quoi. Bref, donc du coup la petite story time permis, j'y suis allée un mercredi il me semble, c'était le matin genre vers 11 h et il commençait à pleuvioter. Et j'ai commencé à flipper parce qu'on est en septembre et je me suis dit oh non, j'ai jamais conduit sous la pluie parce que j'avais commencé mes heures. Alors ça aussi, je suis désolée c'est un petit peu brouillon mais vu en fait je vous parle comme si j'avais une copine en face de moi donc j'ai pas fait de texte. Si vous voulez j'ai passé mon code à 18 ans. Et ensuite j'ai mis du temps à les contacter pour la conduite. C'est même eux qui m'ont rappelé, qui m'ont dit ah ben Lou ça fait un moment que tu as ton code et tout, faut que tu viennes nous voir pour faire tes heures de conduite. J'avais hyper peur de conduire, je sais pas comment vous expliquer, genre c'était un blocage, j'avais trop peur. Je me disais mais je sais pas, genre moi je conduis un gros truc comme ça à roue, à moteur, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment ça me bloquait. Donc j'ai mis énormément de temps avant d'aller prendre mes heures de conduite. On a fait notre permis ensemble avec ma meilleure amie, bon pas dans la même auto-école mais en même temps, de toute façon on a quasi le même âge, moi je suis de juin, elle est d'août. Et du coup elle avait déjà commencé ses heures au mois de mars je crois, après elle s'était entrecoupée parce qu'elle faisait aussi son école d'aide-soignante donc elle pouvait pas tout faire d'un coup. Et moi j'arrêtais pas de me dire bon faut que je le fasse, j'ai peur et tout. Et un truc qui m'a énormément aidé, bon après c'est mon caractère à moi mais si jamais je vous donne le petit truc, et c'est quelque chose que je dis par exemple aux filles qui sont dans mon équipe chez Shogun, je me dis toujours pourquoi un tel va y arriver et pas moi. Il n'y a pas de raison que lui ou elle n'est pas forcément plus intelligent ou plus mieux que moi, donc pourquoi un tel il y arriverait et pas moi. Et il y a plein de trucs comme ça que je fais parce que je me dis bah si lui il y arrivait moi aussi je peux le faire. Donc bref, par rapport à ces trucs de permis, et bah je flippais de conduire, je flippais, et vu que ma meilleure amie elle faisait, je me suis dit bon pourquoi Davina elle y arrive et pas moi, c'est pas compliqué, elle non plus elle avait jamais conduit avant et tout, donc voilà, si elle y arrive, moi aussi je vais y arriver. Donc elle a commencé en mars il me semble, et moi j'ai appelé en mai pour prendre mes heures, donc il n'y avait que des heures à partir du mois de juin, et après l'été je crois que c'était compliqué. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la plus grande partie de mes heures fin mai début juin, enfin pendant le mois de juin, et ensuite j'ai rien fait de l'été je crois, et j'ai repris les 3-4 dernières heures en septembre et j'ai passé mon permis. Donc bref, tout ça pour vous dire que je n'avais jamais conduit sous la pluie en fait. Donc là quand je commence à arriver je vois qu'il pleuviote, je me suis dit ah non vas-y c'est mort. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand vous faites l'auto-école, concrètement on ne vous apprend pas réellement à conduire. On vous apprend à démarrer une voiture,
à respecter le code de la route, à avancer sans tuer personne et c'est tout. Vous n'apprenez pas à conduire, hein. Vous allez apprendre à conduire sur le tas après quand vous allez avoir votre propre voiture et à force de conduire, je vous le dis. Donc je le savais pertinemment et je savais que je savais pas conduire et je me suis dit mince, sous la pluie comment je vais faire. Donc je commençais à stresser, enfin voilà, le permis et tout c'est compliqué. Je me disais purée mais si je le loupe, enfin pour moi c'était des sommes astronomiques, hein. Je crois que c'était 90 € pour le repasser. Je me disais mais comment je vais faire pour payer ça si jamais je l'ai pas. Et en plus c'est déjà c'est 90 € pour repasser l'examen. Plus t'es obligé de prendre 3 à 4 heures minimum pour refaire quoi. Bref. Donc je stressais. Je suis partie au permis. Tout se passe assez bien. Mais j'étais hyper crispée. D'ailleurs comment ça s'appelle, l'examinateur il me l'a dit. Il m'a fait une blague un peu salace on va dire. Il m'a dit vous avez un copain? Donc je dis oui. Il me dit eh ben si vous vous occupez de lui comme vous passez les vitesses, le pauvre. Et ça m'a mis hyper mal à l'aise. Vraiment parce que c'est vrai que les vitesses j'avais du mal. Un truc aussi qui est tout bête, c'est que maintenant je le sais. Enfin j'ai une voiture automatique maintenant. Mais quand vous passez les vitesses vous pouvez le savoir avec l'oreille. Déjà en entendant le bruit du moteur. Et selon les voitures, en plus moi à l'époque c'était une Clio 4. Il y avait écrit genre monte de vitesse ou descend. Et ça je l'ai vu le jour de l'examen, je l'avais pas vu avant et donc du coup je savais pas vraiment quand passer les vitesses, donc des fois j'étais là, je galérais déjà à les passer et puis des fois je les passais un peu trop tôt, un peu trop tard, enfin bon bref. Et j'étais super stressée et en fait à la fin, juste avant de partir et faire pour se garer, j'étais dans une descente et il y avait un stop, donc j'étais en 3 et j'ai voulu me mettre en deuxième. Et vous savez, le temps de passer la deuxième, j'avais le pied sur l'embrayage. Donc en plus de la descente, et puis en plus quand vous passez le permis, vous êtes hyper lent à faire les choses. Donc forcément je me suis retrouvée en... Je sais plus ce que c'est le nom. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus rien. Le temps de passer de rétrograder, de me mettre en deuxième, ça a accéléré forcément. Et là il a flippé parce qu'en plus il y avait une voiture qui arrivait. Il m'a dit oh il y a un stop et tout. J'ai dit non mais je l'ai vu, c'est parce qu'en fait j'étais en train de changer de vitesse. Il m'a dit ok. Et là je me suis dit c'est mort, c'est mort. Il a pas touché les pédales hein, par contre. Mais il m'a fait la remarque, il m'a dit il y a une voiture, vous avez un stop. Et quand bien même vous auriez pas un stop, dans tous les cas c'était prio à droite. Et là je me suis dit vas-y c'est mort, je l'aurai jamais. Je suis descendue, j'étais comme ça, genre je tremblais déjà en sortant de la voiture. Et en plus là où j'ai pas eu trop de chance, c'est que si vous voulez, un an avant on vous le disait directement dans la voiture si vous l'aviez ou pas. Et après en fait il y a eu tellement d'agressions que pour les gens qui ne l'avaient pas, que du coup ils ont enlevé. Et moi je l'ai passé l'année où ils ont enlevé ça. Donc je savais pas. Donc j'ai stressé pendant 2 jours, je vous dis pas. Et quand l'auto-école m'a appelé pour me dire vous l'avez, je vous jure je suis restée choquée. Je me suis dit mais d'où je l'ai en fait, enfin parce qu'il m'a fait la réflexion. Comme je vous ai dit la petite blague salace là en mode vous avez un copain, les vitesses et tout. Et en fait j'ai repensé après quand je suis sortie de la voiture et que je suis repartie à pied chez moi. Ils sont repassés, donc l'examinateur et mon prof d'auto-école. Et mon prof d'auto-école il m'a fait un clin d'œil. Donc j'ai compris après qu'en fait c'était lui qui avait un peu forcé. Et en plus ils se connaissaient parce qu'ils faisaient que de parler, raconter leur life d'ailleurs. Ouais ma femme je sais pas quoi, bref ils avaient l'air de quand même bien se connaître. Et je pense que c'est mon prof d'auto-école qui a un peu forcé. Et qui a dit donne-lui tu vois, parce que j'étais une maman, j'avais 19 ans, je venais tout juste d'avoir 19 ans en juin. Et je l'ai passé en septembre comme je vous disais. C'est une jeune maman, seule avec son bébé et tout passe lui, donc bon voilà. Je sais que je l'ai eu grâce à lui, j'en suis sûre, parce que vraiment c'était une catastrophe. Et puis après quand j'ai eu ma voiture et que j'ai conduit, mais une catastrophe. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai pas eu d'accident, parce que vraiment en plus j'étais quelqu'un qui stressait énormément. Comme je vous ai dit, j'avais peur de la route. Et la première fois que j'ai conduit sans mon prof d'auto-école à côté, je peux vous dire que j'ai tellement eu peur. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Bref, donc pourquoi je vous parle de ça par rapport au permis? Parce que ça c'est quelque chose, un sujet qu'on a déjà beaucoup abordé sur mon compte Insta. Vous savez que bon je parle pas très souvent, je parle souvent toute seule en mode story, mais je fais pas très souvent en gros je vous pose pas très souvent votre avis, mais souvent vous me mettez des commentaires et je les reposte. Et du coup j'ai plein d'autres messages.
Et je remarque qu'il y a énormément de mamans qui sont dans mon cas, enfin qui sont dans le cas où j'étais avant, c'est-à-dire qui ont peur de conduire, qui ont une peur bleue en fait de conduire un véhicule, encore pire en sachant qu'il va y avoir leurs enfants dedans, celles qui n'ont pas forcément les moyens de se payer le permis. Alors comme je vous disais, si jamais vous allez travailler, il y a le truc CPF, vous pouvez voir avec la mission locale comme moi j'ai fait, enfin il y a vraiment pas mal de dispositifs pour payer, pour soit pas le payer ou alors peu cher. Et il y en a plein qui me disent ouais mais dans tous les cas moi j'aurais pas l'argent pour acheter une voiture. Et moi j'étais dans ce cas là, donc pourquoi cette story time est très longue hein, mais voilà. Donc moi quand j'ai passé mon permis et que je l'ai eu, j'avais absolument pas les moyens d'acheter une voiture. En fait c'est pas d'acheter une voiture j'aurais pu, c'est tout le reste, c'est-à-dire payer l'essence, payer l'assurance en jeune conducteur. Si je savais qu'avec le budget que j'avais, j'allais pas avoir la dernière des voitures, j'allais avoir quand même un truc un peu nul on va dire. Donc j'aurais jamais eu les moyens de passer au garage si jamais il y a un problème. Moi j'habitais quand même dans une région où il y avait de la neige, donc il fallait changer chaque saison les pneus. Mettre des pneus neige, mettre des pneus hiver, j'aurais pas pu en fait assumer tous les frais d'une voiture, je le savais, donc c'est pour ça que j'en avais pas acheté. Et que ma première voiture je l'ai eue, j'avais 22 ans, donc 3 ans après j'ai eu ma première voiture. C'était la voiture de mon beau-frère, il me l'a passée, Dieu merci. Parce que si je l'avais pas eu, je sais pas comment j'aurais fait. Mais après voilà, c'est la famille, oh, c'était le frère de Walid, donc il m'a passé sa voiture. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, pourquoi je vous dis quand même de passer le permis? Dans le sens où quand même ça m'est arrivé, une fois je devais aller chez ma mère qui habitait à 40 km de chez moi. J'avais pas de voiture, je crois que c'était un jour férié, c'était pour Pâques. C'était un jour férié donc il n'y avait pas de train. Et j'ai un pote à moi qui m'avait prêté une voiture, j'ai pu y aller. Il y a une autre fois où j'étais partie en soirée avec une copine, finalement elle avait trop bu et j'ai pu prendre le volant. Avec des enfants vraiment ça change la vie d'avoir une voiture. Si vous êtes plus en galère. T'as besoin d'aller dans tel magasin, tu y vas. T'as besoin d'aller aux urgences à 2 h du matin, tu y vas. T'as besoin de faire des courses, de prendre des packs d'eau, tu y vas. Et moi j'ai vécu une bonne partie. En fait quand on regarde sur le long de ma vie, ça sera pas grand chose, hein, c'est que quelques années. Mais quelques années où je faisais les courses avec ma poussette, que je mettais les sacs, j'avais la poussette vous savez avec les 2 poignées. Et je faisais attention de justement pas prendre une poussette avec la poignée en long, mais avec 2 poignées comme ça pour pouvoir accrocher mes sacs de courses. Combien de fois j'ai fait les courses dans les bus? Donc t'es là, tu montes ta poussette qui est lourde, pleine de sacs, dans le bus comme ça, il n'y a personne qui t'aide, personne te calcule, t'es en galère. Pour peu qu'il pleuve en plus, tu te prends tout dans la face. T'arrives, tu dois pousser un peu les gens pour caler ta poussette, t'es là, tu mets le frein. Une fois que c'est le moment de partir, tu te dis allez c'est bon, je suis arrivée à mon arrêt, tu enlèves le frein, tu tires. Là si tu as une lame charitable qui t'aide à soulever le haut de la poussette pour descendre, c'est déjà bien. S'il n'y a personne, tu galères. Combien de fois ça m'est arrivé aussi où tu laisses les sacs, tu arrives devant chez toi, tu vas pour enlever ton enfant et du coup il y a tout qui bascule en arrière. Enfin c'est galère. Quand bon je vous avais dit là-bas il y avait de la neige, mais quand il neige, quand il pleut, tu fais les courses comme ça. Après moi j'avais quand même pas mal de personnes qui avaient la voiture autour de moi, donc je me débrouillais etc. Mais il y a un moment donné t'en as marre de dépendre des gens, t'as envie de faire 3 courses, tu vas pas appeler un tel ou ton mari qui est au travail ou alors ta copine, ouais dépose-moi nani. C'est chiant, concrètement c'est chiant. J'ai des personnes de ma famille qui n'ont pas de permis. Alors attendez, je vais récupérer des trucs qui sont tombés. Hop, voilà. C'est bon, je disais, j'ai des personnes de ma famille qui n'ont pas de permis et qui sont âgées et qui me disent mais je suis dégoûtée, j'aurais dû passer le permis. Même si tu peux pas acheter ta voiture de suite, dans tous les cas tu auras toujours un moment où tu pourras l'acheter, où on peut t'en prêter une, ou tu peux en prendre une de location. Enfin il y a toujours une solution. Et quand tu as des enfants, déjà je trouve, mais quand tu en as plus de 2, c'est galère si t'as pas de permis, vraiment. Donc voilà, c'était ma petite story time sur mon permis, mais c'était surtout pour vous motiver à vous le passer. Ne vous donnez pas d'excuses en mode ouais mais moi j'ai les transports en commun, ouais mais moi c'est mon mari qui a la voiture, c'est bon pour les courses. Vous savez pas ce qui peut se passer demain. Déjà il peut y avoir une séparation. Lui je vous le souhaite pas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, la santé, ce que vous voulez, mais qu'est-ce que vous en savez que demain il lui arrive pas un accident? Qu'est-ce que vous en savez que demain il est pas dans le coma? Ou alors je vous le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Et vous pouvez pas dépendre des gens. Au bout d'un moment, oui, vous pouvez le faire, mais il faut réussir à s'émanciper parce que sinon, vous n'allez pas être dépendant des gens tout le temps. Je vous ai dit, moi j'ai des personnes dans ma famille où c'est comme ça.
je galère avec toutes ces chaussettes, où c'est comme ça, ils sont dépendants, surtout par rapport au permis en fait. Pour aller à droite à gauche des autres, c'est une galère. Quand t'as besoin de quelque chose, t'es toujours obligé d'aller quémander aux autres. S'il te plaît, tu peux m'amener là, s'il te plaît, tu peux me faire ça. Et les gens ils le font avec grand plaisir, surtout quand c'est les gens de votre famille. Mais c'est lourd parce que tu dépends des gens, tu dépends sur tout. Tu te sens en fait comme un enfant et que tu peux rien faire. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez un conseil vraiment d'amis, je vous le dis comme ça, que vous ayez des enfants ou non d'ailleurs, je vous conseille d'avoir le permis, mais si vous avez des enfants, ne vous reposez pas sur vos lauriers en mode il y a mon mari ou il y a ma mère ou il y a ma soeur ou je sais pas quoi qui m'amène à droite à gauche. Faites votre permis. Vous n'avez pas les moyens d'acheter une voiture, c'est pas un souci, vous l'achetez pas, mais au moins vous avez le permis et le jour où vous aurez l'argent pour l'acheter, c'est good, vous l'achèterez. Donc voilà, ma story time permis qu'on m'avait demandé plusieurs fois. Donc je vous la fais et en même temps je vous fais une petite, on va dire une petite piqûre de rappel parce que vraiment, ça fait 40 fois que je le dis, mais le permis c'est trop important. Juste le permis comme je vous ai dit, pas forcément la voiture ça allait aussi, mais rien que le permis, c'est tout bête, mais ça va vous changer la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez, si vous l'avez pas, qu'est-ce qui vous bloque. Je sais que des fois c'est financièrement parce que c'est vrai que le permis en France c'est très très cher. Il y a des auto-écoles qui abusent aussi, qui vont vous faire 50 milliards d'heures. Moi j'avais une copine, elle l'a passé vers Nice. Son permis il a coûté presque 2500 €. À force qu'on lui dise non mais il faut refaire une heure de ci, non mais il faut refaire une heure de ça. Et en fait comme ci, en fait comme ça. Enfin, il y a des auto-écoles qui abusent, mais déjà par exemple par rapport au code, moi à l'époque ça n'existait pas, enfin si ça existait de le passer en candidat libre mais c'était très galère. Donc je crois que le code en lui-même c'était à l'époque 300 €. Maintenant vous pouvez le passer, je crois que le truc j'avais entendu parler c'est Ornicar. Vous payez 30 €, vous faites les sessions vous-même chez vous et ensuite vous allez le passer. Alors que moi à mon époque c'était comme je vous ai dit 300 € le permis, enfin le code excusez-moi, en auto-école. Et si tu le réussissais pas, ils te faisaient même pas payer 30 € alors que eux ça leur coûtait 30 € de te le faire repasser avec la préfecture et tout. Ils te faisaient payer un truc comme genre 75 € et tout. Donc c'était galère. Là maintenant vous avez quand même pas mal d'opportunités pour payer moins cher, pour faire votre permis. Et même si ça doit prendre 5 ans, faites-le. C'est pas grave, une fois que vous l'avez, c'est pas perdu. Vous réapprendrez à conduire comme je vous ai dit quand vous faites le permis en auto-école, ça vous apprend clairement pas à conduire. Attendez, j'ai enlevé ça. Ça vous apprend pas à conduire, Je peux vous dire que moi je conduisais mais n'importe comment. Comme je vous ai dit, je sais même pas comment ça se fait que j'ai pas eu d'accident parce que je conduisais... Attendez, je galère. Je conduisais n'importe comment. Et j'ai vraiment appris sur le tas à force de conduire avec ma voiture. D'ailleurs en parlant de ça, je sais, moi la première, quand on n'a pas de voiture, on se dit ouais, ma première voiture, j'aimerais trop avoir ci, j'aimerais trop avoir ça. Croyez-moi, prenez une voiture pourrie. Moi j'avais une 206 en premier, donc comme je vous ai dit c'était la voiture du frère de Walid. Mais ça allait très bien, ça m'a permis de me faire la main. En plus elle était, c'était une 206 quoi. C'était un petit peu galère, fallait bien appuyer pour accélérer, les démarrages en côte, etc. Mais ça m'a appris. Maintenant je conduis trop bien, je conduis des camions et tout, genre j'ai aucun problème. Bon je suis passée à une auto maintenant, mais je peux tout conduire. Je peux conduire une vieille voiture comme une voiture assez récente, même en manuel. Donc voilou. Ensuite je vais regarder ce que vous m'avez mis d'autre comme sujet. Je crois qu'il y avait un peu sujet couple, mais je saurais pas quoi vous dire. Alors attendez. Alors, éducation et organisation avec 3 enfants, surtout 2 rapprochés. C'est parti, fallait pas me lancer sur ce sujet. Donc je vais vous expliquer ma vision des choses. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup parce que quand je l'avais déjà dit sur Instagram, il y en a plein qui n'étaient pas d'accord. Alors, nous, on a 5 ans et demi d'écart entre Noé et Madi. Et entre Madi et Aiden, je vais mettre là, on a 2 ans et demi d'écart. C'était voulu, c'était vraiment voulu. Moi je m'étais dit bébé 1, bébé 2, pas mal d'écart, enfin pas mal, voilà, un écart quand même assez grand. Et bébé 2, bébé 3, moins d'écart. C'était voulu, comme ça. À la base, quand je voulais moins d'écart, je voulais plus un truc comme 3 ans. Et finalement, bon, ça a été 2 ans et demi. Désolée, ça a été 2 ans et demi. Je vais pas repartir sur l'histoire, la fausse couche et compagnie. Donc bon, ça a été 2 ans et demi. Et
je sais pas si c'est parce que c'est mal tombé ou si c'est parce que je ne supporte pas trop les enfants accrochés. J'ai pas du tout kiffé. Alors ils ont une super relation, Aiden et Maddie, Dieu merci. Enfin de toute façon vous le voyez, hein, celles qui me suivent sur Insta, je vous les partage souvent. Ils sont tout le temps collés ensemble, ils veulent absolument dormir ensemble, ils sont collés. Vraiment collés, on dirait limite des jumeaux, c'est un truc de fou. Quand ils sont pas ensemble, ils pleurent, ils sont inséparables, vraiment. Donc ça c'est cool pour eux, ça leur fait une super relation et je suis très contente par rapport à ça. Mais moi, comme je vous le disais, j'ai pas kiffé. Alors pourquoi ? Peut-être par rapport au confinement, parce que si vous voulez, j'ai accouché... Attendez, posez ça là-bas. Je vous disais, j'ai accouché en novembre 2019 et le confinement, ça a été en mars 2020. Donc Aiden, il avait 3-4 mois, c'est ça? Non, décembre, janvier, février, mars. Il avait 4 mois. Et ça a été hyper soudain. À la base, rappelez-vous, il nous avait dit ce sera juste 2 semaines. Bon, 2 semaines, on s'était dit trop cool. Ça nous fait 2 semaines entre guillemets de vacances quoi. Aiden il dormait déjà à cette époque là, mais on s'était dit on va faire grasse mat et tout. Et finalement, bon bah ça a duré jusqu'en mai. Non, jusqu'en juin pour nous. D'ailleurs, après il y a eu un souci, donc je vais vous expliquer ça. Donc au tout début, mois de mars, bon les 2 premières semaines, je vous avoue qu'on n'a pas fait grand chose, on a plus pris ça comme des vacances, en plus il faisait beau. Nous on avait le jardin, la piscine, on s'était dit trop cool, ben voilà, on va faire un peu d'école à la maison, mais c'est comme des vacances. Et au fur et à mesure qu'on voyait tout ce qui se passait, qu'on nous faisait flipper, il y a des gens décédés, il y a des gens en réanimation, on nous montrait des photos, des vidéos chocs et tout. Donc ça commençait déjà à peser sur le moral. Tous les mois ou toutes les 2 semaines on nous redisait non on rajoutait un mois et en fait on s'en sortait plus, on n'en pouvait plus. Et moi je suis tombée à un mauvais moment je pense par rapport à ma famille, dans le sens où on m'a dit il avait 2 ans et demi, il allait sur ses 3 ans en fait en juin et il était infect. Et là j'ai la même chose avec Aiden, bon un peu plus tard parce qu'Aiden il a déjà 3 ans, mais à crier pour un oui, pour un non, à se rouler par terre, à taper les portes. Bon, ça s'appelle le Terrible 2. Ça arrive généralement entre 18 mois et 3 ans. D'ailleurs, l'autre fois, il y a une fille qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit oui, je suis assistante maternelle, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors que c'est hyper connu et que même moi, je l'ai appris en cours. Les enfants, en fait, ils s'affirment à ce moment-là. C'est la mini-adolescence. On parle de ça comme ça. Donc, ils s'affirment. Quand vous leur dites non, ils pètent un plomb, ils crient, ça va pas. Enfin bon, bref. Donc, j'ai eu ça à un moment où, comment vous expliquer ? Non, déjà dans ta tête, ça te saoule parce que tu peux pas sortir. Je tiens à rajouter que j'habite à la campagne. On avait le droit d'aller à 1 km autour de chez nous. Juste derrière chez moi. Vraiment juste derrière chez moi, il y a une forêt. J'allais dans cette forêt, des fois je faisais des stories, donc avec les petits qui faisaient du vélo et tout. Je m'en prenais plein la face. T'es sortie, t'es inconsciente, le virus, le si. C'était une forêt. Je peux pas dire qu'il y avait personne parce qu'en fait il y avait tout mon quartier entre guillemets, on est que des maisons, mais tout mon quartier qui allait là-bas parce que c'était à moins d'1 kilomètre. Je crois que c'est à 300 mètres. Donc déjà dans notre rayon 1 km on était très très proche de la maison. Je me faisais incendier sur les réseaux. Et après je me suis dit, vous allez me dire ouais mais pourquoi tu le montres? Bah parce qu'en fait je montrais ma vie donc en story et je vais pas cacher, je suis pas une menteuse, je vais pas cacher, je suis dehors avec mes enfants, je suis dans la loi, sachant qu'il y a des gens qui prenaient le train, qui partaient, qui faisaient des fausses attestations. Moi j'étais dans mes 1 km, je m'en prenais plein la face. Et ce qui m'a fait rire, c'est que ces mêmes personnes qui étaient là en mode t'es inconsciente, nani nana machin, c'était les premières après à dire oh non vivement l'école, on en a marre, vite nanana le virus, alors que ça disait que les enfants étaient plus enfin qu'en gros ils prenaient le virus et qu'ils pouvaient le donner à tout le monde et que eux ils n'avaient pas forcément les symptômes, donc MDR. Mais bon bref, donc t'es dans une période de ta vie où bah, t'es enfermé chez toi, tu peux pas faire grand chose. Et encore j'avais de la chance, je pouvais sortir, mais les enfants ils étaient intenables, ils passaient leur temps à hurler dehors, donc je pouvais pas les sortir dans le jardin, juste leur dire partez dans le jardin jouer, je pouvais pas. Ils criaient, Maddy il était dans une phase où il hurlait, donc quand je vous dis qu'il hurlait, il criait comme ça mais pendant genre 10 minutes sans s'arrêter, sans raison, sans rien. Et en fait à ce moment là ça a été le moment où Noé aussi bah, il s'ennuyait, donc il embêtait Maddy, vous savez entre frères quoi. Il le taquinait, donc Maddy il était déjà complètement cinglé à ce moment là puisqu'il était dans son Terrible 2. Il criait pour un oui pour un non, et vous rajoutez le facteur de Noé qui l'embête pour lui aussi parce qu'il s'ennuie. Ben voilà le combo. Je sais pas si c'est Aiden qui s'est réveillé, j'ai entendu un bruit.
de là. Donc ils étaient faciles à vivre dans le sens où Aiden il faisait déjà ses nuits, Maddy aussi il dormait. Enfin voilà, dans la vie de tous les jours entre guillemets ça serait allé. Mais le problème c'est que ça a été pendant cette période là. Et du coup bah, je l'ai mal vécu. J'en pouvais plus. En plus oui, j'ai oublié de rajouter le facteur du fait que bah, vu que j'étais sur YouTube, fallait que je fasse mes vidéos. Vous savez, bon là je vous parle, mais de base je fais des vidéos avec des voix off. C'est à dire que je filme, il faut que j'enlève tout le son, je coupe toutes les parties et après je fais de la voix off et il faut pas qu'il y ait un bruit. Et ça d'ailleurs ils l'ont toujours pas compris, ça fait 4 ans maintenant, je leur dis mais ils ont toujours pas compris que par exemple si je fais une voix off et que vous faites, ça s'entend. Déjà vous allez l'entendre, mais moi comme je fais ma voix off à l'iPhone ça s'entend encore plus. C'est à dire que pendant que j'étais en train de filmer, de faire ma voix off pardon, fallait qu'il y ait aucun bruit. Et le seul moment où il y avait aucun bruit c'était genre à 3 h du mat. Je dormais, c'était Walid qui s'en occupait le matin, qui leur faisait faire quelques devoirs parce qu'à l'époque les maîtresses elles nous envoyaient rien, donc ils faisaient un peu leur cahier, la pâte à modeler et tout. Moi je me réveillais et j'étais déjà un peu en bad mood et tout, et en fait c'est vraiment ça a été une période hyper compliquée et du coup ça m'a vacciné des enfants rapprochés. Vraiment j'ai pas kiffé, et pourtant tout le monde sur Insta l'autre fois quand j'avais dit ça me disait mais non c'est trop bien les enfants fatigués, les enfants rapprochés, on est un peu fatigué mais c'est trop cool et tout. Ouais c'est trop cool pour eux, mais moi je vous promets que je l'ai trop mal vécu. Donc je sais pas si c'est la période qui a fait ça ou si c'est vraiment le fait d'avoir des enfants hyper rapprochés qui... Enfin hyper, on s'entend, mais ils sont quand même rapprochés, que j'aime vraiment pas. Je saurais pas vous dire parce que dans tous les cas j'ai pas eu d'enfants rapprochés puisqu'Aiden il a 3 ans, vous voyez bien. Même si j'ai un peu de bide, je ne suis pas enceinte. Donc je suis pas sur d'autres enfants rapprochés, donc je saurais pas vous dire en période normale ce que ça donne. Mais en tout cas en période confinement, pour moi ça a été un combo où ça m'a... Je peux pas dire que j'étais en dépression, j'en étais pas à ce point là, mais j'étais en petite déprime on va dire. Et j'ai pas du tout, mais alors pas du tout kiffé. Et même là, bah, je kiffe leur complicité et tout, ils sont trop mignons. Mais ils sont relous sur certains trucs. Là ça s'est calmé, mais il y a encore 3 mois, donc en octobre, ils se... comment dire, ils se motivaient entre eux pour me rendre folle. Le matin, ils se mettaient à me rigoler au nez, pardon. Et donc il y en a un qui rigole, forcément l'autre rigole aussi. Et c'était comme ça sans fin jusqu'à ce que je crie. Enfin voilà, tous les matins. Là ça va mieux. Mais en fait c'est ça qui est un peu relou avec les enfants rapprochés, c'est qu'ils sont tellement sur la même tranche d'âge que déjà ils aiment les mêmes choses, donc ça c'est cool pour eux. Mais quand ils font un truc que toi t'aimes pas, et ben ils font via deux. Donc c'est un peu... c'est un peu pénible. Donc voilà, mais bon. Et donc du coup, organisation avec 3 enfants, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de déléguer. Moi pendant un moment je déléguais plus, je voulais tout faire parce que je voulais que ce soit fait à ma façon. Je le veux toujours, je suis très perfectionniste à ce niveau là, mais j'essaie quand même de déléguer pas mal de choses. Alors truc tout bête, mais les allers-retours à l'école, moi j'aime bien les faire le matin dans le sens où au moins ça me force à me lever et j'ai un rythme et je fais pas mal de choses. Mais le soir, très souvent, ben, j'envoie Walid. Ça me fait une charge en moins. Désolée, ça me fait une charge en moins. Les douches, je les fais quasi plus. À part quand Walid, des fois, il me dit ouais, là tu peux la faire, je suis en train de faire autre chose et tout. Sinon, c'est lui qui les fait. Tout ce qui va pas rentrer dans ma sphère, je suis trop perfectionniste. C'est-à-dire que, genre, la douche, aller les chercher à l'école. Qu'est-ce que je peux donner encore comme exemple? Genre, mettre la table, faire le lave-vaisselle, etc. Je délègue tout. Par exemple, truc tout bête. Fait dodo. Ça y est, t'as fait dodo? T'as bien dormi? C'était bien? Oui? Oui, Allez, va voir papou. Moi, je finis le linge. oui. Je vais voir papou. Oui, vas-y. C'était trop bien, maman. C'était trop bien la sieste? Oui, du coup, je vous disais, genre faire le linge, ça me saoule. Mais je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse parce que j'aime comment je plie, j'aime ma façon de faire. La seule personne que je laisse faire mon linge, c'est ma belle-mère parce qu'elle le fait trop bien. Mais genre, Walid, je vais pas lui laisser faire. Et du coup, je vous disais, la délégation, autant pour votre mari, mais pour vos enfants aussi. Là, Noé, c'est celui qui va faire le plus de choses en termes de tâches ménagères parce que c'est le plus grand. Il a 11 ans. Mais Maddy aussi commence à s'y mettre. Déjà, il débarrasse sa table. Des fois il aide un peu à mettre la table, je vais lui demander plus des choses simples du style prends tout ça, tu ranges la salle de jeu, les jouets, tu récupères tel habit, tu le mets au linge sale, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Donc ça me délègue pas encore de ouf parce que c'est à moi de lui dire de faire chaque pas entre guillemets,
Alors que Noé, je vais lui dire écoute, tu me ranges le linge sale et tu vides le lave-vaisselle. Et pendant une demi-heure, le temps qu'il le fasse, j'ai pas besoin de lui dire donc ça c'est ici, ça c'est machin. Donc ça c'est top. Et pour Maddy, on n'en est pas encore là. Je suis quand même obligée de lui montrer pas à pas comment faire. Mais dans pas longtemps ce sera le cas. Et donc pour moi ça c'est vraiment la... Pardon. La partie qui va vraiment t'aider en termes d'organisation. C'est que déjà tu t'organises toi. Comment tu fais tel ménage, comment tu fais tel truc. Mais surtout de déléguer. Je sais que c'est dur. Parce qu'on se dit ouais j'ai envie de tout faire. Moi concrètement je pourrais tout faire là en une journée. Tout ce qu'il y a à faire je peux le faire, j'ai besoin de personne. Mais c'est juste que la fin de la journée je la finis comment? C'est ça le problème. Je finis à 20 h comme ça au bout de ma life. Et c'est pas le but. Au bout d'un moment comme on dit on n'est pas venu ici pour souffrir quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vachement déléguer et s'organiser. Moi ça fait un petit moment là que j'ai plus, enfin c'est pas que j'ai plus d'organisation, j'en ai, mais c'est vrai que j'ai la tête prise dans plein de trucs. Donc par exemple on est lundi aujourd'hui et Eden hier il était malade, il avait la gastro, c'est pour ça que je l'ai gardé. Là ça va mieux, d'ailleurs je suis en train de regarder, faut que je regarde l'heure qu'il est. On va avoir rendez-vous dans 15 minutes. Je vais me mettre une alarme, vous voyez tout ce qu'on doit penser. Donc 15h10. Voilà, c'est bon. Bref, je vous disais du coup, il est malade, je l'ai gardé à la maison. Hier soir, c'était le Super Bowl. Donc je me suis couchée hyper tard. Et ce matin, je suis allée poser Maddy. Et ensuite, je me suis recouchée. J'ai dormi à peine 1 heure. J'avais un rendez-vous téléphonique, donc je me suis levée. Là, il fallait que je filme un partenariat, je l'ai fait pour une story. Là, je vous filme ça. Et bien au final, normalement, le lundi, je suis censée faire mes courses. Enfin faire le drive, récupérer mes courses, donc je l'ai pas fait. Je suis censée faire tout le ménage de la maison, je ne l'ai pas fait. Et voilà, donc j'ai quand même une organisation. Normalement le lundi c'est comme ci, le mardi c'est comme ça. Mais vu que je suis quand même assez organisée, que maintenant les enfants sont moins à la maison, je peux me permettre des petits écarts comme ça. C'est à dire que tout ce que je devais faire aujourd'hui, je le ferai demain, c'est pas grave. Et ça va pas tout me casser dans l'organisation. Mais ça c'est parce que je suis quand même organisée de base. Donc c'est pour ça, il faut déjà t'organiser, savoir ce que tu fais tel jour, ce que tu veux que ce soit, je sais parler, ce que tu veux que ce soit fait, c'est en début de semaine, et ce que tu veux que ce soit fait en fin de semaine, comment tu t'organises, et à partir de là tu délègues pas mal de choses. Et voilà, c'est surtout ça. Et après moi ce que je trouve qui est plus dur avec une fratrie, ça je le dirai tout le temps, c'est même pas une question d'organisation, c'est de gérer les états d'âme de tout le monde, déjà de 1, et de gérer, comment dire, vous savez il y a un dicton qui dit petit enfant petit problème, grand enfant grand problème. Et de gérer ça c'est compliqué, c'est à dire que tu peux, dans mon cas, être dans des histoires de tétine. Bon là ça fait 1 mois qu'on n'a plus de tétine, Dieu merci, mais d'être dans des histoires de tétine avec le plus petit et dans des histoires de problèmes de collégiens avec le plus grand. Et en fait de switcher comme ça à chaque fois, c'est relou. Et pour le coup je pense que tu vois, d'avoir des enfants rapprochés c'est plus simple pour ça, parce qu'au moins ils ont les mêmes problèmes en même temps. Mais en même temps comme je te disais avant, c'est pas facile quand ils sont petits, et même après je pense par exemple la crise d'adolescence, s'ils te font les deux en même temps, ça doit être bien relou. Enfin voilà, je pense que c'est bon. J'ai rangé mes paniers, il va m'en manquer un, mais dans tous les cas dans 10 minutes j'ai rendez-vous, donc je vais pas pouvoir le faire. J'ai tout plié, je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce genre de vidéo, si vous voulez que j'en refasse, par exemple en cuisinant. Mais je me dis qu'en cuisinant c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il va y avoir les bruits de cuisine. Alors que là, bon, vous m'avez entendu un peu tirer les habits et tout, mais c'est plus simple parce que c'est des vêtements, des petits vêtements. Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que j'en refasse. Si c'est le cas, avec grand plaisir. Vous voyez, vous m'avez accompagné dans mon rangement de linge et j'en avais bien besoin. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, si jamais je range en même temps, on perd pas de temps. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va mettre des paniers, je crois qu'il y en a. Je vous mettrai, vous savez quoi, je vous mettrai les emojis juste ici, je vous dis pas ce que ça va être et je vais voir au niveau du montage. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like si jamais vous avez aimé et puis à vous abonner comme d'habitude, parce que je vous le dis à chaque fois, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose mais c'est la vérité. Vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et pas être abonné et ça donne toujours de la force. Donc voilà, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner
pour me remercier et surtout à me le dire en commentaire. Et en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need.